Et bonjour, bonjour. Et voilà. Bon, j'espère que tu vas bien. Comme prévu, de retour à Maran avec pas mal de travaux à faire. Un petit fouling, le presse étoupe, un petit peu d'électrolyse à gérer avec Romain Blanchard. Enfin, les trucs du quotidien, hein, comme tout le monde sur un voilier. Petite chose aussi, rappelle-toi, on était censé avoir notre invité surprise. Voilà. Et voilou. J'ai ramené de la main d'œuvre pour pouvoir en tout cas faire les chantiers sur le bateau. Allez, c'est parti. Et nous voilà à l'espace de carénage de Maran. Comme prévu, on est en train de faire nos petits chantiers. Alors, des bonnes, des moins bonnes nouvelles, hein. Ça c'est un peu classique, hein, pour tout le monde pareil. On a commencé un peu à gratter tout à l'heure en arrivant. Il va falloir qu'on soit un peu plus pointilleux sur 2-3 endroits qui pourraient creuser un peu. Bateau aluminium, dit quand même risque d'électrolyse. Il faut quand même faire attention à quelques petits trucs. J'ai bien évidemment les conseils de notre ami Romain Blanchard qui travaille depuis 2 jours, qui a sorti le bateau. Je le remercie grandement parce que je n'étais pas à Maran moi hier quand le bateau est sorti de l'eau. Donc on a quand même quelques petites choses à vérifier. Donc on va finir de gratter le bateau ce soir. Clairement c'est en tout cas en termes de merde par rapport à quand on avait sorti le bateau il y a 2 ans où on avait au moins 20 cm de moule accroché à la coque. Là, on va dire qu'on s'en sort pas trop mal, mais il y a quand même des petites choses à vérifier. Rien d'alarmant pour un bateau de cet âge là, hein. De toute façon c'est partie du jeu. Qui dit bateau aluminium dit électrolyse. Il a fallu pour Romain qu'il reprenne quelques endroits sur 2 zones. Et Romain préfère carrément, comme tu vois, vraiment percer dans la coque, repartir sur du propre et puis refaire de la soudure intérieure extérieure. Pareil, là l'endroit le plus bas du bateau, à cet endroit là, un petit trou qu'il a rebouché à l'intérieur. Il va falloir refaire l'extérieur. À part ça, bon, rien d'alarmant. C'est juste que il faut s'en occuper, faire attention à des zones comme il m'a montré, gratter, essayer de revenir un petit peu à nu pour éviter que ça puisse faire un départ d'électrolyse. C'est le même principe, on va dire, que l'osmose sur les bateaux, sur les autres types de bateaux à fibre. Nous, bateau en alu, l'électrolyse. Et puis bateau en acier, la rouille. Voilà. Chacun ses emmerdes, comme on dit. Hop, j'en profite, regarde comme elle est belle cette voiture. La voiture de Romain Metal Master. Ah, en plus, tu vois, tu as toutes les infos dessus. Regarde. Le numéro de téléphone, il bosse super bien. Écoute, on continue à gratter. Il reste encore un petit peu de choses à nettoyer, la quille également. Une fois que tout sera gratté, on va passer un coup de Karcher. Et puis, je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Il faut que j'aille chercher Carole à la gare. Alors c'est marrant, tu vas te poser la question, je comprends pas, pourtant elle était sur le bonjour, voilà. Et en fait, on a fait un micmac au niveau du montage, bien évidemment. Carole, en fait, n'a pas pu prendre le train avec mon père et moi ce matin, pour des raisons qui nous sont personnelles. Et elle me rejoint cet après-midi. Donc l'aventure continue bien évidemment avec Carole. Sur les prochaines étapes de remise en état du bateau. Ah, mais t'inquiète pas, Carole revient. Bon allez. On avance et puis je te montre la prochaine étape. Coucou, je suis là. On est reparti direction de Maran. On a laissé mon père un peu charbonner. Mon père normalement devrait être en train de filmer, j'espère, Romain en train de bosser quand même, parce que histoire qu'on soit sûr que quand même le boulot soit bien fait. A few moments later. Ça va? Ça va. Alors, hop. Il y a Alors, il y a quelqu'un qui arrive. il y a quelqu'un qui arrive. Je sors de l'eau là. Je suis en train de me baigner. Alors elle était chaude ou pas? Elle était très chaude. Grosse journée. Impeccable. Bon, on vide les coffres, on fait un petit peu de rangement. On a plein de cordages, des bouts, plein de trucs qu'il va falloir trier. Carole, là, ça y est, hein, c'est le côté brésilien qui arrive, hein, c'est sangue, hein.
Bon, et ben on commence à y voir un peu plus clair déjà au niveau de la coque. Grattage plus le Karcher qui va super bien. On est revenu presque à des endroits au primaire. Et on va devoir refaire des petites retouches d'époxy à 2-3 endroits. Voilà, voilà. Et voilà, voilà. Allez, le petit jaune. C'est bon. Le padre. Ouzo. Ouzo. Hop là. Hop, regarde. Tout seul, ça s'ouvre. Jeter l'eau, et ça se perd pas, ça. Bon, ce midi, ça va être facile. Petite salade tomate mozza. Donc pour ça, il faut des tomates et de la mozza. Voilà. Je pense que c'est feta, non, chérie? Feta, c'est vrai. Ok. Ça, c'est fait. Voilà. Oula. Ensuite, pour être vraiment bien crétois, on va aller sortir les petites herbes qui vont avec. Voilà. Avec de l'origan, voilà. Hop là. Allez. C'est bon. C'est bon. Un peu de sel. Un peu de poivre. Tourne et retourne. On égalise. Voilà. Un peu de crème de balsamique. Ne pas oublier la cristalline. Hein? La cristalline rose. Au restaurant, on te donne pas ça. Hein. Merci. Puis avec la chaleur qu'il y a là, ça va s'évaporer. One eternity later. Bon, ça y est. On vient de mettre les bandes de masquage. Toujours galère ce truc à faire. Bon, pour jamais non plus tous les ans remonter d'un centimètre, je préconise de remettre de la peinture. Si surtout c'est pour remettre la même couleur. Allez, 5 mm en dessous de la ligne qui est déjà faite, ça va bien quoi. Ça évite de trop remonter quoi. Les arrières, vu que c'est à plat, c'est pareil. Plein de petits bouts. Raccordés les uns sur les autres pour pouvoir faire la courbe. Sinon avec une seule longueur, ça marche pas. On est sur Bricolage. la fin du bricolage de la journée. Donc on prépare les tresses du presse-étoupe pour demain. Le presse-étoupe est là. J'en ai déjà préparé une pour voir comment ça fonctionne. On a sorti les autres tresses, les anciennes tresses. Donc c'est des coupes à 45 qu'il faut faire pour qu'une fois, tu vois, c'est un biseau comme ça pour qu'elles rentrent les unes dans les autres. Le but du jeu, donc ça c'est les anciennes, je te montre avec l'ancienne, c'est qu'on en ait trois qui rentrent dans le presse-étoupe. En fait, l'arbre arrive de l'intérieur. On a ces trois tresses
qui viennent comme ceci à l'intérieur. Et le but du jeu, c'est de les décaler. Là, on a une coupe qui est comme ça. Du coup, la deuxième, il va falloir la voir comme ça. Et la troisième, la voir comme ça. C'est le fait de les décaler et de les mettre à 45 degrés qui permettent d'avoir l'étanchéité. Voilà. Donc là, je te montre comment j'en fais une. Et après, le but du jeu, c'est qu'en fait, elles sont les trois de la même manière. Ok. Donc pour ce faire, je reprends une ancienne que j'ai un petit peu, hop, redressée pour mettre droite. Et je vais faire ma coupe. On prend, hop, comme ça. On vient bien embuter ici. Dans le principe, hein, si on prend la même longueur qui est ici, je reprends la même coupe d'angle. En fait, je devrais m'arrêter ici. Donc là, je me fais ma coupe de fin. Et après, je sais que je repars de 45 degrés. Donc là, je vais faire comme ça. Voilà. Donc là, tu as bien une tresse qui a bien sa coupe comme ça, comme ça. Le but du jeu, c'est de les avoir un tout petit poil, on va dire, allez, 2-3 mm de plus, un peu plus longues que les anciennes qui ont séché un peu. Pourquoi? Parce que quand on va les mettre dedans, elles vont se tasser. Alors, faut pas non plus que ce soit, quand je dis un tout petit peu plus, c'est pour que ça fasse bien le joint. Mais l'idée, c'est qu'en fait, en serrant, je vais vous montrer après comment, et en serrant, en fait, après dans le presse-étoupe, elles viennent se tasser. Voilà, donc là, hop, je fais comme ceci. Voilà, celle-là, je pense qu'elle est bien. Voilà, donc une première coupe comme ça. Donc la deuxième, on est comme ça, on vient la mettre en décalé. Et la troisième, celle-là, limite, elle sera même mieux que les autres. Voilà, ok. Après les tresses du presse-étoupe, le saucisson. Bon, allez, parfait. Voilà. Santé. Bon, et ben, réveil du dernier jour avant de remettre le bateau à l'eau. Alors, on va foutre ces anodes. Ah tiens, revenons. Et coucou. Et coucou, et voilà. Bon, on termine le boulot. Eh bah oui, hein. Et puis, on va croiser les doigts pour pas que ça fuit. Mais ça va pas fuir. Non, ça va pas fuir. On aime bien sortir le lundi, on est comme ça. Allez, en avant. C'est un arbre qui est en super bêta. Oui, il en peut être encore. C'est bien. C'était la grosse question, ça hein, aussi. Hein. Ouais, c'était un peu le sujet, mais non, il est pas du tout piqué. Il te manque pas de matière. C'est super. Clic. Voilà. Plus qu'à la visser. Ah bah c'est bon, juste le derrière. Ouais. Donc Luciano qu'on avait rencontré il y a 2 ans, qui nous avait déjà fait les manutentions pour le bateau et qui est de retour encore, toujours qui n'a pas bougé de Maran, voilà. Fidèle à son poste. Fidèle à son poste, voilà. Ah, il fait ça bien, hein. Allez, c'est bon. Voilà. C'est dans la boîte? Ouais. Ah. Ouais. Ça arrive qu'il y a des bateaux qui vous font ça et après il faut sortir? Oui. Ah ouais? Souvent, il y a des voies d'eau. Donc, il y a un problème, soit des passe-coques, soit au niveau des safrans, tout ça. Ok. Et là, c'est pour ça que je relâche pas mes sangles. Ouais. Comme ça m'évite s'il y a le problème, je le lève dans la crue. Il peut y avoir une panne de moteur aussi, le moteur qui ne fonctionne pas. Donc, on est obligé de le lever parce que vous travaillez sur le terre-plein, c'est quand même plus pratique que de travailler dans l'eau. S'il n'y a pas de voie d'eau, de fuite d'eau, je relâche tout, j'enlève mes sangles. Ok.
Bon, et bien voilà, c'est la fin des travaux avec notre ami Romain Blanchard. Tout à fait. Voilà, Exactement. qui a fait un travail exceptionnel sur le bateau. Bah, je te remercie. Comme d'habitude, on a fait un petit peu d'électrolyse. Un peu de soudure, un petit peu de presse et tout, un peu de tout quoi. Bah, voilà. Donc, une petite remise à niveau pour cette belle saison là qui s'annonce. Et ouais, on est reparti pour un an, j'espère minimum. Ouais, minimum. Bon, non, mais c'est cool d'avoir pu encore une fois bosser avec toi. Y a pas de problème. Et puis c'est toujours un plaisir. Le travail est bien fait, la relation humaine est parfaite, la relation professionnelle est super. Je vous invite vraiment, si vous avez des chantiers à faire, d'aller voir notre ami. Je remets d'ailleurs en dessous le petit lien pour son entreprise Metal Master. Voilà, il y aura toutes les petites infos dans la description. Voilà. Merci encore beaucoup Romain. Et puis on se voit bientôt. C'est moi. Bon allez, l'équipe se tient prêt. L'équipage se tient prêt pour partir. Ouais. Tout le travail a été encore une fois bien fait par l'équipage. Ils ont bien bossé, c'est parfait. Allez. Bon et bien voilà, nos quelques petits jours de travaux sont terminés. Nous en tout cas, on est bien contents, hein. Tout s'est passé comme sur des roulettes, comme c'était prévu. Impec. J'espère que cette vidéo t'a plu. T'oublies pas, tu commentes Tu like it? et tu t'abonnes, comme d'habitude. Hein. Eh oui. Et on compte sur vous et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao! Bon, on vient dire au revoir à nos amis Gilles et Claire. Ils ont fait leur petit pot de départ. Donc on ne pouvait pas ne pas passer, étant donné qu'on était là sur le week-end, pour leur faire un petit coucou quand même. On arrive, il y a un petit peu de monde. Il y a monsieur, je l'aperçois déjà, monsieur Gilou Moustache. Bien le bonjour, hop là. Comment ça va? Ça va, nickel, ouais. Bonjour. Bah alors? Ah bah mon petit gars, vous t'avez pas vu. Oh. Ça va quoi? Comment vas-tu? Ça va et toi? Bim, elle va bien. Gilles, t'as de belles fréquentations toi? Bah oui, plongée bouteille. Santé hein. Qu'est-ce qui picole celui-là? 2800 €, il m'a demandé ça. Content de me prendre en flag, c'est ça? C'est ça. Et voilà, petit moment très agréable avec les amis, les copains de Ponton. La petite tristesse de les voir partir, mais en tout cas très content pour eux. Par contre, en été, faut pas. 800 € pour m'emmener en Inde. Ah, j'ai les deux stars du Pertuis là, regarde. Je suis désolé, les gars, c'est moi qui ai le titre, je vais pas lâcher comme ça. Bon, ça va que c'est moi qui te l'ai donné. Il n'y a qu'une seule star du Pertuis. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, allez, bisous. Bon, et bon vent. Hein. Ce midi-là, les amis se sont réunis avec une émotion particulière. Claire et Gilles vont larguer les amarres du voilier Odin, leur fidèle compagnon d'aventure, pour entamer un voyage extraordinaire, un tour du monde à la voile. C'est le rêve de toute une vie qui prend le large. Après des années de préparation et de prise en main de leurs futurs compagnons de navigation, l'heure est venue. Le vent souffle doux mais déterminé, comme s'il voulait leur souhaiter bon voyage. Mais ce départ, aussi émouvant soit-il, est aussi l'occasion de revenir sur ce que leur présence parmi nous a apporté. Claire et Gilles, ce n'est pas seulement un couple de navigateurs ou de simples voisins de ponton. Ce sont surtout deux belles personnes que nous avons eu la chance de rencontrer. Leur gentillesse, leur humour, leur générosité et leur passion commune ont vite fait d'eux plus qu'une simple connaissance. Ils sont devenus des amis. Odin, silhouette élégante sur les flots, devient désormais leur maison flottante, leur refuge et leur trait d'union avec l'inconnu. Ensemble, ils vogueront de port en port, de mouillage sauvage en archipel perdu, portés par le souffle et la pelle de l'horizon. Ce départ est un au revoir, mais certainement pas un adieu. Claire et Gilles emmènent avec eux une place toute particulière dans nos cœurs. Et à chaque escale, à chaque message envoyé depuis l'autre bout du monde, ce sera comme si nous voyageons à leur côté. Bon vent à vous deux, que les océans soient cléments, que les étoiles vous guident et que ce tour du monde vous comble au-delà de vos espérances. Le Odin sait désormais où il va, vers la liberté, la découverte, l'horizon. Nous suivrons avec passion votre voyage, donc n'hésitez pas à vous aussi les suivre et leur donner du courage. Vive Odin et vive leur passion à nous en faire autant partager.